Bonjour Joseph, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Joseph? Est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Explique-nous un petit peu ton nom, ton prénom, ton âge. Je m'appelle Joseph Dor. Je suis né en Zéotron, Guadeloupe, en 1949, Et aujourd'hui, tu as quel âge? 74 ans. 74 ans. Et tu fais toujours des compétitions? Exactement, toujours la compétition. Moi, c'est une hygiène de vie. J'ai commencé la compétition en 1985. En 85? J'étais pas né, Joseph. J'étais pas né. Ça veut dire quoi? 37 ans? Oui, exactement. J'ai commencé même la compétition, vraiment la musculation, l'entraînement en 1980. En 1980. Mais qu'est-ce qui t'a fait commencer la musculation? Tout simplement, j'ai été cycliste avant. Je faisais de la compétition cycliste. Quand j'ai eu l'âge, je voulais passer professionnel. J'ai pas pu passer professionnel. Ne voulant pas rester sans rien faire, je voulais chercher un autre sport qui me plaisait, un sport aussi en métropole. Et comme il y avait mon cousin Serge Nuboué qui avait une salle, qui m'a incité, qui m'a entraîné dans cette salle. Donc là, tu es en train de nous dire que Serge Nuboué, c'est ton cousin. Serge Nuboué, c'était mon cousin. La mère de Serge et ma mère étaient sœurs. La mère de Serge et ta mère étaient sœurs. Mais nous, on a une graine de champions. On a toute une lignée de champions. Surtout Rance Bertrand, oui. C'est ça, c'est ça. Donc, les Nuboué, tu connais, Marcellus Nuboué? Marcellus, c'est le frère de Serge, c'est mon cousin germain. D'accord. Donc, c'est de là de ces parents. C'est eux qui m'ont incité à faire. J'ai voulu faire un autre sport comme ça. J'ai essayé le football, la course à pied. Et quand je l'ai vu en compétition, dans une démonstration de préférence, ça m'a plu la façon qu'il posait. C'était vraiment la beauté du corps. Dans les années 80. Dans les années 80. Quelqu'un qui essaie de s'entretenir. Et j'ai dit, bon, c'est un sport que j'aime bien faire. D'accord. Mais si tu as été incité à le faire, tu avais déjà des prédispositions peut-être? Comment il a eu ça? Après, c'était Serge, hein, donc. C'était Serge, étant cousin, quoi. J'étais toujours cycliste. Je m'entraînais chez lui pour le vélo. D'accord. Un jour, il m'a incité de demander de participer dans un concours de salle et que les élèves de la salle. D'accord. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai tenu à faire cette interview de toi parce que pour apporter plus un témoignage réel et vrai de la musculation telle que tu l'as connue. Enfin, moi, j'ai eu un petit passage dedans. Ça fait une vingtaine d'années, mais ça fait pas 37 ans comme toi, évidemment. Donc, comment on faisait avant? Quand tu as commencé, c'était comment? Il y avait une différence quand même entre avant et maintenant. Il y avait une hygiène d'entraînement. On commençait déjà par l'échauffement. Parce que maintenant, je vois les jeunes, quand ils arrivent en salle, ils vont tout de suite à pousser de la ferraille, comme on dit. Serge, on avait une préparation, c'était l'échauffement. Des abdominaux, on faisait rotation abdominaux. La préparation, déjà 10 minutes de vélo. Plus, on faisait que 10 minutes de vélo pour l'échauffement. À partir de là, on allait à la salle de musculation. D'accord. Tout ça dans les années 80. D'accord. Donc, l'idée, c'était quoi? La performance, le plaisir, c'était quoi? On avait le plaisir parce qu'après, ça pouvait pas se faire comme ça. Surtout quand on se préparait pour une compétition, tu avais 1 heure de posing par jour. 1 heure de posing par jour? Tous les jours? Tous les jours. Donc, 15 jours avant la compétition, c'était 1 heure de posing. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu poses comme ça? Chercher une musique. Il fallait chercher une musique qui allait avec toi et apprendre à tomber sur tous les tempos. Mais toi, qui t'a entraîné à poser? C'est Serge? Serge t'a entraîné à poser?
Ah, quel bénéfice, hein. C'est pas rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est en toi, en fait. Ouais, mais C'est voilà. imprégné. Oui, voilà, mais maintenant, bon, vu mon âge, j'essaie de poser, mais pas comme avant. Déjà, avant, on avait 3 minutes de pause, il n'y avait pas de temps de pause. Maintenant, une minute, tu n'as pas le temps de faire une chorégraphie. D'accord, oui. Il faut chercher juste les poses préférées. D'accord. Parce qu'avant, il y avait une chorégraphie à faire. D'accord. Je dis au minimum, c'était 3 minutes de pause. Mais toi, quand tu as commencé, et c'est ça qui est bien dans le témoignage, comment tu peux dire comment ce qu'on mangeait avant, comment vous faisiez avant, parce qu'il n'y avait pas autant d'informations aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'informations. On prenait beaucoup de protéines, par contre, on prenait beaucoup de protéines. Et sinon, c'était 8 œufs par repas le matin. C'est du blanc d'œuf, hein, c'est 8 blancs d'œuf, beaucoup de salade. C'était des aliments comme ça, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. La protéine en poudre, tout ça, non, il n'y avait pas ça. Je prenais hyperprotidique bidose. Hyperprotidique bidose qu'on achetait en pharmacie. C'était pas dans les salles de musculation, c'était à la pharmacie. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit les jeunes qui poussent de plus en plus lourd, qui cherchent à pousser dans la performance, qui parfois même se blessent. Mais avant, c'était comment? Comme on dit, j'ai 37 ans de musculation, j'ai jamais été blessé. J'ai jamais été blessé. Je me suis toujours préchauffé avant tout et tout mon entraînement, tu peux demander à tous mes élèves. Par exemple, je m'entraîne à 100 kg. Je commence à m'échauffer à 60 kg. Faire des séries et m'échauffer jusqu'à arriver à mon maximum. Mais c'est ça aussi que je parle beaucoup sur la chaîne au niveau de l'écoute du corps. Je leur parle aussi beaucoup de ça. Mais en fait, ils n'ont pas ce témoignage, quelqu'un de vrai, je veux dire, un vrai passif, parce que la plupart sont partis, sont plus là. On a la chance aujourd'hui d'avoir Joseph avec nous. Donc, évidemment, avant et maintenant, c'était pas la même chose. La philosophie, même la pensée n'était pas la même. Négatif. Oui, je dis négatif. Non, parce que quand on les entend parler dans les salles, on voit qu'il y a une grande différence. Déjà avant, on faisait la musculation, déjà la compétition, toujours avec le plaisir de gagner. Parce que maintenant, ils cherchent une performance de masse musculaire, c'est-à-dire il y a plus de beauté. Avant, un culturiste, c'était un bon monsieur tout le monde. Quand on voyait pas juste un globuleux. Par exemple, moi maintenant, je passe à côté d'un gros de maintenant, on me prend pas pour un culturiste, on me prend pour un coureur à pied. Moi, pareil pour moi. Je ne peux pas faire de musculation comme ça, c'est pas possible. Prenons l'exemple de Pastel, on disait monsieur tout le monde, quand on le voyait, il se déshabille, on voit, c'est un culturiste. Mais quand il était habillé, on voit c'est un monsieur qui fait du sport. Tandis que maintenant, c'est des globuleux. Les mecs parlent que de la masse musculaire. Qu'est-ce que tu prends? Si tu es champion, c'est que tu as pris des choses. Voilà. Mais, donc, on va dire que les deux époques n'ont rien à voir. Mais toi, comment tu as évolué? Parce que aujourd'hui, tu as tellement d'acquis, tu as tellement de passé, tu as vu toute une génération changer. Même 2 générations d'ailleurs changé. Mais comment t'en es arrivé jusque-là? Parce que je leur dis souvent que c'est une question de longévité, ça va vous amener beaucoup, mais on va voir qu'il est très jeune, 74 ans, il est là, il fait des compétitions toujours avec nous. Voilà, il vient de gagner d'ailleurs, tu as fait premier. Hein? Oui, j'ai fait premier. Voilà, donc voilà, comment en fait, quelle est l'histoire en fait? Ton histoire à toi, comment tu vois l'évolution? Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? 74 ans. Est-ce que ça a été, tu t'es dit, j'ai fait ça toute ma vie quand t'as commencé ou? Pour moi, c'est une hygiène de vie. Je cherchais quelque chose qui me rend bien, qui me rend beau. Qui te rend beau? Oui, bien, beau, tu sais, être fier de soi. Et quand je m'entraîne, tu vois, à cause de cette hygiène de vie, j'essaie de rester au maximum de l'âge. Être bien, par exemple, pour te donner l'exemple de personnes qui pensent que passé les 50 ans, on peut plus faire de musculation, ni de sport, tu sais, et leur montrer que c'est pas vrai. Quand on aime le sport, parce que moi, j'aime pas que la musculation, j'aime le sport en général. Quand on aime le sport, tu sais, on fait le sport que tu pratiques. Moi, je le pratique avec amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Tu sais, j'essaie de chercher la sensation de mon corps. Voilà. Si je sens c'est pas bon pour moi, je le fais pas. Comme je le répète, mon entraînement, je commence légèrement. Si je sens que c'est trop lourd, je vais pas forcer pour dire il faut le faire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est tout un lien psychomoteur, cerveau, muscle. On écoute les ressentis, on gère, on adapte. Faut adapter, ouais. Parce qu'il y a des jours où on peut. Par exemple, j'ai fait 100 kilos 47 fois. 47 fois 100 kilos. C'était en Espagne, j'avais gagné le championnat de France. On dit beaucoup qu'avant, c'était une question de répétition, un maximum de répétition. On avait Serge aussi faire beaucoup de répétitions, surtout aux abdos.
Est-ce que ça a été pareil pour toi aussi? Oh oui, les abdos, jusqu'à maintenant, je fais 1000 abdos, 1000 relevés de buste, 1000 relevés de jambes. Beaucoup d'abdos, hein. C'est 1h30, 2 heures d'abdos par jour. Là, les jeunes qui nous regardent, ils sont en train d'être, ils sont pliés. Ils en font 4 séries de 10 et puis c'est fini. Ah oui, Ils passent à autre chose. C'est ça. Ouais, mais en fait, là maintenant, comment tu te sens à 74 ans dans la musculation? Ben, je me sens bien. Est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu sens que tu as ta place encore? Est-ce que t'es bien? Oui, je me t'as sens envie? bien. Je pense que j'ai ma place parce que jusqu'à maintenant, les jeunes me demandent de les entraîner. Et on me demande des interviews. C'est moi qui refuse. C'est ça. C'est ça. Donc on précise que c'est la première fois qu'il accepte Oui, ça les c'est. interviews. Donc c'est vraiment merci à lui d'ailleurs. Et puis mais c'est très important parce que je leur dis souvent comment il faut faire, comment il faut s'adapter, comment il faut écouter le corps, comment il faut. Mais c'est important qu'il y ait un témoignage véridique, ouais, d'un vivant, de quelqu'un qui soit là. Et quand on voit comment il est entretenu, hein, quand on voit comment il est entretenu jusqu'à maintenant, 74. Tu penses aller jusqu'à où comme ça? Ben, tant que j'y vis, Parce que tant que je vis, j'ai pas de date d'arrêt. Le jour que j'ai un accident, une maladie, mais tant que je suis en bonne santé, c'est un sport que j'aime, que j'adore, que j'aime et ça me fait du bien. Et aujourd'hui, comment tu manges aujourd'hui? Mon alimentation est pas particulière, un peu comme tout le monde. La seule chose, j'essaie de ne pas exagérer sur les taux de... Je mange normalement. Je fais attention, par exemple, je mange pas de gras du tout. Je mange beaucoup de légumes. D'accord. Beaucoup de légumes et beaucoup de viande blanche. Par exemple, la viande rouge, je mange ça une fois par mois. D'accord. Est-ce que durant ton palmarès, parce que tu as eu des paliers de progression, on va dire, tu as senti que ton corps a changé à partir de quand? Tu as commencé dans les années 80, on va dire, c'est ça? oui. Ensuite, vers quand tu as vraiment senti le changement? Oh, à cause encore de nos cousins Nubri et Serge. Grâce à lui. Grâce à lui, oui. Grâce à lui. Grâce à lui, parce que moi, je pensais pas être vraiment compétiteur. Je faisais toujours pour ma beauté du corps. Ouais, et c'est lui qui m'a lancé, que je crois que j'avais 4 ans de pratique. 4 ans de pratique. Par exemple, j'ai fait mon premier pas, comme on dit premier pas. Sur la lancée, j'ai fait premier pas et en ce temps-là, il y avait Espoir, Paris et les qualifications pour France parce qu'en ce temps-là, on n'allait pas à France comme maintenant. Il fallait passer par des qualifs. D'accord. Et comme j'ai gagné tous ces concours-là, tu sais, et comme j'étais en France en 82 ou 85, je ne m'en rappelle pas. Chaque année, je voulais aller toujours plus haut et j'ai gagné France en 82. Mais justement, ton palmarès, c'est quoi? C'est les plus grandes compétitions que tu as pu faire parce que j'imagine que tu dois avoir des étagères de coupe à n'en plus finir. Tu sais plus quoi en faire. Quand je participe, les coupes, c'est pour donner aux élèves. Ah oui, donc maintenant voilà, t'as plus rien à prouver, hein. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une compétition qui t'a marqué? Une. Oui, que j'ai gagné d'ailleurs au Japon. Oh! C'était au Japon, au championnat du monde. J'ai gagné, il y avait 5 Américains. Ils pensaient me battre. 5 Américains. Je les ai battus. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus globuleux que moi, mais moi j'étais beaucoup plus sec, j'étais vraiment beau. Et nous sommes devenus des copains. Ah bon. Ils m'ont même demandé mon régime alimentaire, comment je faisais. Comme ils étaient plus gros, mais moi j'étais plus beau, j'étais plus sec, j'avais plus de définition. Et j'ai été classé premier. Est-ce que pour clôturer alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? On va dire entre 12 et 20 ans, 30 ans par là, qui veulent commencer, mais ils ont que ce repère, des gens énormes, des gens disproportionnés. On ne va pas se mentir, des physiques inatteignables. Ce n'est pas possible à manger, voilà, des pâtes, voilà, faut arrêter. Donc, quel conseil tu veux leur donner? Quelle réflexion? La réflexion, c'est de ne pas voir. On peut regarder comme ça. Mais quand on aime son corps, il faut pas penser à ces mecs-là. Il faut penser à le faire pour soi personnellement. Commencer, avoir confiance, savoir ce que l'on veut et où on veut aller. Ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer par la masse musculaire. Mais ils ont que ça. Ils voient que ça. Il faut qu'ils essaient de contacter les anciens comme nous pour pouvoir suivre tout leur programme. C'est sur Internet, c'est sur Facebook. Et des fois, ce qu'on met sur Facebook, des fois, c'est des mensonges. Oui. C'est beaucoup de mensonges parce que ils te donnent une façon de préparation et c'est pas comme ça que eux-mêmes se préparent. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aimer ce que tu fais tout simplement et ne pas écouter les autres, ne pas vouloir être tout de suite champion du monde avec 6 mois d'entraînement. Il faut être patient. Je me rappelle toujours, je vais parler encore de Serge. Il est parti en Amérique et à son retour, il m'a donné un t-shirt
Et il m'a dit, quand tu vas remplir ça, tu feras une compétition. Et ça, moi, je l'ai fait comme ça. Et tu l'as rempli? Tu l'as rempli. Et naturel. Naturellement, oui, oui, oui. C'est la protéine parce qu'un autre temps, on prenait beaucoup de protéines. Par exemple, je mélangeais ma protéine, je faisais des mélanges, je mélangeais ma banane, je mettais des fruits, tout ça. Je faisais des mixages. Parce que maintenant, tu vois, la protéine, c'est la plus chère, c'est la meilleure. Hein. Il n'hésite pas à mettre des prix pas possibles. Pour 1 kilo de trucs, alors que tout est dans l'alimentation. J'ai dit ça souvent. C'est l'alimentation. Savoir comment manger. Voilà. Mais comme je l'ai dit, les compléments alimentaires n'ont rien inventé. Tout est, voilà. Tout est dans l'alimentation. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'ai accepté de faire pour une fois, exclusivité. Parce que, comme je dis, je ne sais pas expliquer quand je t'explique. Je ne sais pas expliquer les choses. Parce que moi, je suis l'ancienne génération. Parce que notre temps, on s'entraînait pour une chose. Maintenant, il faut préciser les choses. Et moi, je ne sais pas. Ça, c'est mon gros défaut. Je vais te donner le lien de la chaîne. Tu peux aller voir, il n'y a pas de problème. J'explique beaucoup de choses d'ailleurs. Peut-être même que tu as oublié beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui, mais je n'ai même pas dit, j'ai été 7 fois champion du monde. 7 fois champion du monde, naturellement. Vous voyez que c'est possible. Une fois, monsieur. Avec quel poids, à peu près? 84 kilos. 84 kilos et mètres 1m74, voilà. 1m74, 84 kilos. Que dire? C'était notre travail. C'était notre travail. Donc, moi, j'essaie de leur dire, de leur donner des bonnes bases, de leur donner des bases même de réflexion. Parce que, au moins, c'est quelque part dans la tête. J'ai dit, ah, mais j'ai entendu ça. Bon, voilà, quelque chose à ajouter. Non, je dis merci. Non. Merci. Et bravo. Voilà. Numéro 1 ce soir et numéro 1 aussi, moi-même. Voilà. Allez, merci Joseph. C'est ça, bien mérité. À la prochaine Joseph. Merci beaucoup.